Bonsoir à tous, à la une de ce journal du mardi 18 octobre, J-5 avant le lancement de la 24e édition des Nuits de Champagne. Cette année, Jean-Louis Aubert en est l'invité d'honneur. Ce matin, les 800 collégiens au bois du Cœur de l'Aube ont répété ensemble pour être prêts dimanche. Et ça promet, vous verrez. Après les maths et la poésie, les enfants sont éduqués au goût. La semaine du goût a commencé hier et cette année, les commerçants des Halles de Troyes accueillent des scolaires pour leur apprendre l'origine des saveurs du terroir. Dégustation tout à l'heure. Les musées ne sentent plus la poussière, qu'on se le dise. À Troyes, ils sont même dans le vent avec une nette progression de l'affluence, plus 10% en 2011 par rapport à 2010. On fera le point sur ce phénomène nouveau, dû en partie à la qualité des expositions temporaires. Mais d'abord une disparition tragique hier, celle d'une figure du département, Yves Masson, 67 ans, ferrailleur, démolisseur de Thuisy dans le Pays d'Hôte. L'homme au célèbre chapeau s'était illustré en 2009 notamment en achetant un morceau d'origine de l'escalier de la Tour Eiffel aux enchères. Canal 32 l'avait rencontré à cette occasion, ou bien encore avec un morceau du mur de Berlin qu'il avait rapporté chez lui après avoir été sur place en 1989 pour vivre cet événement historique. On se souviendra d'un chef d'entreprise entier, passionné et pris d'égalité sous des airs bourrus, une personnalité hors norme. Dans le calendrier culturel de l'Aube, les Nuits de Champagne succèdent au Salon du Livre Jeunesse depuis un quart de siècle et l'édition 2011 de ce festival de musique approche avec Jean-Louis Aubert comme invité d'honneur cette année. Dimanche, l'Aube à l'unisson ouvrira le bal. L'heure est aux préparatifs en ce moment avec cette année 845 collégiens chanteurs issus de 26 établissements de l'Aube. Jonathan Boisset assistait ce matin à une répétition pleine d'énergie à Saint-Julien-les-Villas. D'une semaine avant de se jeter à l'eau pour ces 845 collégiens au bois. Venus de 26 établissements, c'est aujourd'hui la première répétition tous ensemble pour ceux qui forment le Cœur de l'Aube. Pour eux, c'est un changement parce que du coup, il y a une masse complète et du coup, je pense que ça doit les emporter et ça doit leur donner énormément d'énergie de voir que finalement, il y a 800 autres personnes qui font la même chose, donc ça les motive. C'est bien parce que on est tous ensemble, on rencontre des gens et tout. C'est bien de rencontrer peut-être Jean-Louis Aubert et tout, franchement. Ouais, peut-être. C'est une exception, quoi. C'est émouvant. Depuis que j'ai vu mon frère chanter, j'ai tout de suite voulu jouer. C'est un partage entre l'énergie que moi j'ai envie qu'ils me donnent et moi l'énergie que du coup je suis obligée de leur donner pour qu'ils me transmettent de l'énergie. C'est qu'une histoire de va-et-vient et une fois qu'on s'est trouvés, voilà. Il y a que 2 répétitions en commun, c'est pas un peu... Ouais, mais franchement ils sont bons, hein. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé. J'ai les anciens élèves qui participent depuis plusieurs années et puis les nouveaux qui viennent se greffer parce que le grand frère, la grande sœur ou des copains leur en ont parlé. Ça demande des répétitions en classe, mais ça demande aussi du travail aux élèves chez eux puisqu'ils ont un CD playback pour travailler les chants et on leur demande de fournir ce travail. Puisque les dauphins sont des rois, que seul le silence s'impose. Un Cœur de l'Aube qui chantera à l'unisson lors de la soirée d'ouverture, une véritable soirée consacrée à l'artiste qu'est Jean-Louis Aubert. Certains de ses titres ainsi que des chansons de téléphone seront interprétés par les collégiens et le public. Alors cette année, j'ai pas le droit de le dire mais c'est juste pour vous. En fait on a évidemment la bombe humaine. La bombe humaine c'est les années téléphone, c'est fin des années 70 et c'est encore une bombe, c'est une chanson énorme, extraordinaire et chantée par 850 collégiens. Ça va être une vraie force, une vraie vitalité, une vraie vigueur. Et pour découvrir cette version de la bombe humaine, rendez-vous dimanche à l'Espace Argence. Et Canal 32 suivra bien sûr cette édition des Nuits de Champagne avec chaque soir à partir de lundi prochain un JT des Nuits de Champagne aux alentours de 19h40. Le Conseil général poursuit son engagement en faveur du biogaz. Membre fondateur de l'association Biogaz Valais, le département a annoncé hier l'ouverture à court terme d'un laboratoire d'analyse à vocation de recherche et d'expertise. Autre projet pour 2014-2015, la création d'un site de démonstration
unique en France, avec la mise en place d'un digesteur de taille industrielle. Mais le président Adno se veut rassurant sur le sujet. Il s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Pour l'instant, nous, on est en train de constituer l'association. On se rassemble. On regarde quels sont les tickets que les uns et les autres sont capables de mettre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de rassembler un budget qui va nous permettre de conduire l'opération. Et ensuite, on va suivre le processus normal. Les conseillers généraux, après avoir étudié les dossiers, décideront oui, on y va. Pour l'instant, on va décider oui, on fait partie de l'association. Une fois qu'on aura fait partie de l'association, il restera à décider oui, on fait un démonstrateur et un laboratoire de recherche. Parce que les autres acteurs nous auront dit oui également. Voilà le process dans lequel on est engagé. Et aujourd'hui, je dis à tout le monde dans l'Aube, ce démonstrateur ne sera pas installé à Rosières et donc il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y en avait de toute façon pas, mais là, il y en aura encore moins parce que ce n'est pas là qu'il sera. Voilà, dossier à suivre. Autre nouvelle expérience dans l'Aube, il s'agit de santé cette fois. Le dossier médical personnel, l'hôpital de Troyes est le premier en Champagne-Ardenne à le mettre en place. Concrètement, il s'agit d'un carnet de santé virtuel accessible sur Internet. Il rassemble les données médicales des patients et ce tout au long de son existence, protégé, individuel et gratuit. Il permet d'y accéder partout et à tout moment. Explication détaillée du docteur Michael Debloc, directeur du système d'information. Alors le DMP, c'est le dossier médical du patient, c'est-à-dire le carnet de santé sur Internet. On est en fait dans une grande première au niveau régional puisqu'on est le premier établissement à se lancer dans le DMP. En fait, le projet a déjà été testé dans 5 autres régions, l'Alsace, l'Aquitaine, la Franche-Comté, la Picardie et la région Rhône-Alpes. L'idée au niveau de l'hôpital de Troyes, c'est d'essayer d'informer les patients sur l'intérêt du DMP. Par exemple, vous êtes en vacances à Marseille et vous avez un ennui de santé. Grâce au DMP, grâce à ce carnet de santé sur Internet, vous allez pouvoir permettre aux médecins marseillais d'accéder facilement à vos informations, vos antécédents, vos allergies, vos comptes rendus d'hospitalisation. Et notre deuxième objectif après l'information, c'est l'alimentation du DMP, puisque nous allons nous appuyer sur notre système d'information, c'est-à-dire notre dossier patient informatisé et ses différents logiciels, pour alimenter le DMP. Et donc permettre aux médecins du bassin de santé troyen de savoir en fait qu'ils peuvent consulter de l'information sur le DMP et en même temps eux aussi participer à l'alimentation du DMP. Une leçon de goût pour les enfants troyens alors que la semaine du goût a démarré hier. Ce matin, les commerçants du marché des Halles à Troyes ont reçu plusieurs classes pour leur expliquer les rudiments en matière de gastronomie et de goût. Fruits et légumes se sont taillés la part de lion, mais aussi les produits de la mer. Les enfants sont allés de découverte en découverte. Reportage Damien Ardois. Le marché des Halles de Troyes se transforme le temps d'une semaine en salle de classe. Les étals de légumes, de poissons et de viande font office de tableau noir. Les commerçants du lieu se transforment eux en professeurs. On se rend compte qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas tout l'éventail des produits frais qu'on peut proposer. Donc faire découvrir aux enfants, à ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on peut manger. Naturellement, à leur âge, ils ne viennent pas toujours faire les courses. Mais bon, ouais, ça leur permet de dire à leurs parents aussi qu'il y a certains parents qui ne connaissent pas les Halles. Donc qu'ils ont vu de belles choses aux Halles et de venir avec les parents faire les courses le week-end. C'est nos futurs clients, il faut les soigner. En une semaine, 600 élèves des écoles troyennes vont défiler dans les allées du marché. De la maternelle au CM2, ils sont là pour apprendre. Au programme comme matière, du français mais aussi des cours de nutrition. Alors ici, est-ce qu'on connaît ce légume? Un brocoli. Très bien. Tu manges des brocolis toi chez toi? Oui. Il y a des noms de marchands qui ne connaissent pas, il y a des noms de légumes assez rares qui ne connaissent pas non plus. Ça leur permet d'acquérir du vocabulaire et ça leur permet aussi d'éduquer leur goût. C'est important de les éduquer aux aliments, au goût dès le plus jeune âge. Ils ont envie éventuellement de manger plus de légumes, de fruits. Chaque année, les 35 commerçants des Halles participent à cette opération menée pendant la semaine du goût à travers de simples échanges avec les très jeunes clients, plutôt habitués au supermarché, à travers également des ateliers de dégustation. Pourquoi il a une seule pince? Parce que l'autre il vient perdre. C'est important parce que les nouvelles générations, en général, il faut aussi les éduquer pour la cuisine, pour justement découvrir en fait les différents produits. Ça prend un petit peu de temps pour expliquer aussi, mais justement ça fait partie aussi du jeu et de notre métier. Des métiers que chaque groupe d'élèves découvre pendant 1 heure environ. L'objectif est de voir revenir ces enfants dans ces halles avec leurs parents cette fois. Alors on va chercher. Il nous reste peu de temps. Allez.
Allez, on les laisse chercher. Bon appétit si vous êtes à table. On se souvient de l'exposition sur le beau 16e, mais aussi de la collection du verrier Maurice Marino. Il faut croire que ces deux temps forts de la vie culturelle troyenne ont amorcé la pompe et fait revenir les visiteurs dans les musées et les expositions, car la fréquentation des musées troyens est en hausse cette année. 4000 visiteurs de plus que l'an dernier. Écoutez les précisions de Cyril Tavernet. 10% de fréquentation en plus dans l'ensemble des musées troyens, à savoir 4000 visiteurs de plus par rapport à 2010, place l'année 2011, parmi les bons crus culturels. Ce bilan s'explique par la multiplication des grands événements au cœur des musées. Quand on organise de grands événementiels, c'est-à-dire des expositions ciblées, eh bien, ça attire de très nombreux visiteurs. Là, j'aurais parlé pour cette année 2011 de l'exposition pour le musée Saint-Loup, l'exposition Précieux Moyen-Âge, c'était la collection Coffinet qui n'avait jamais été montrée. Et puis pour le musée d'art moderne, c'est l'exposition Afrique Collection Croisée. C'est le musée de Vauluisan qui remporte la palme des fréquentations, 28% de plus. Puis le musée Saint-Loup avec 15%, le musée d'art moderne 5,5% de plus. Et pour finir, l'apothicairie 1% de plus comparé à 2010. On attire deux types de visiteurs. Des visiteurs qui vont découvrir la ville, donc ils ont pas besoin d'une exposition temporaire parce qu'ils ne connaissent pas les collections permanentes, mais il y a aussi tout le type de visiteurs qui fréquentent largement les musées et qui sont toujours à l'affût de toute nouvelle grande exposition et ils parcourent souvent des centaines de kilomètres pour voir ces expositions. 2011, c'est aussi une grande première à Troyes, la gratuité des musées du 13 novembre au 14 mars 2012, ce qui correspond à la saison basse. L'intérêt de cette opération, l'ouverture à la culture et sa promotion. Donc il n'y a absolument aucune barrière pour ne pas visiter ces musées. Donc c'est un appel bien sûr à tous les visiteurs troyens ou aubois. Découvrez vos musées, vous pouvez y aller en famille, en groupe, avec vos amis, avec vos connaissances, vous ne payez rien et en même temps vous vous apercevrez du fantastique patrimoine qui est un atout pour notre région, un atout pour notre ville et qui peut devenir une attractivité touristique. Et puis en même temps, devenez des ambassadeurs de la ville, essayez de faire connaître à vos amis, à toutes vos connaissances, finalement le fantastique patrimoine de la ville de Troyes. Les musées troyens n'ont pas fini de se dépoussiérer. La programmation des prochains mois sera riche. En exemple, cet été, une exposition est prévue autour de la céramique des peintres, comme Picasso, un événement unique en France. Et plus d'informations sur les musées troyens avec un site dédié, musée-troyes.com. Il n'y a pas que la fréquentation des musées qui augmente. Ainsi, le salon Les Antiquités et Objets d'Art dont nous vous parlions hier dans le journal a vu son affluence progresser ce week-end à Troyes, plus 15% avec précisément 3215 visiteurs pour 52 exposants. Preuve, selon les organisateurs du Parc des Expos, que la qualité des objets proposés pour cette 30e édition a payé. L'an prochain, le salon se déroulera du 12 au 14 octobre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo pour demain avec Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.